Bonjour les 9e. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment on nomme les composés moléculaires. D'abord, les composés moléculaires sont ceux qui sont formés de deux ou plusieurs non-métaux. Souvenez-vous que les non-métaux sont trouvés à la droite du tableau périodique, à la droite de l'escalier sur le tableau périodique. Ceux-ci forment des molécules. Quelque chose de différent des composés ioniques, c'est qu'au lieu qu'ils donnent ou qu'ils prennent des électrons, ils vont partager leurs électrons avec d'autres éléments pour former des molécules. Et ceux-ci sont nommés en utilisant les préfixes. Alors, voici la molécule, on l'a déjà regardée en classe, de l'eau. Oxygène veut toujours remplir son dernière orbite. Il lui manque 2 électrons. L'hydrogène n'a pas une orbite complète non plus, il lui manque 1 électron. Mais ensemble, oxygène et 2 hydrogènes remplissent leur orbite et forment l'eau. Voici d'autres exemples de composés moléculaires. Remarquez que on peut les mettre en plusieurs différentes combinaisons. Donc, ce n'est pas la même chose que les composés ioniques. Donc, du peroxyde, hydrogen peroxide, a la forme H2O2. Je peux avoir du dioxyde de carbone et je peux avoir du monoxyde du carbone, composés des mêmes éléments. La molécule de glucose est un exemple d'un composé moléculaire qui forme une molécule, mais qui est fait de 3 non-métaux. Le CH4, c'est du méthane, le gaz naturel, et encore formé de 2 non-métaux. Voici les préfixes pour les composés moléculaires. Vous devriez les connaître par cœur. On n'utilise pas les préfixes pour les composés ioniques parce que les composés ioniques peuvent seulement se former d'une combinaison possible, tandis que les composés moléculaires peuvent se former en plusieurs différentes combinaisons. Le préfixe 1, c'est mono. Le préfixe 2, di. 3, tri. 4, tétra. 5, penta. 6, hexa. 7, hepta. 8, octa. 9, nona. Et 10, deca. Probablement, vous en connaissez déjà. Maintenant, voici un petit truc. Tu sais déjà comment nommer les composés moléculaires. Si jamais tu oublies, rappelle-toi que tu connais déjà le nom de ce composé moléculaire, CO2. Tu sais que ça s'appelle le dioxyde de carbone. Alors, si jamais tu oublies pour un test, retourne toujours au dioxyde de carbone. Et regarde, il n'y a pas de métal, donc ça doit être un composé moléculaire et tu connais le nom, dioxyde de carbone. Et dans le nom, toutes les règles sont là. Voici ce que je veux dire. Quand je regarde CO2, je vois que j'ai d'abord inversé le nom de chaque élément. Donc, CO devient oxygène de carbone. Ensuite, j'ai changé oxygène à oxyde. Donc, le premier élément dans le nom change à ide ou à ure, tandis que carbone reste carbone. Et la troisième étape, tu ajoutes les préfixes, sauf pour mono sur le deuxième élément dans le nom. Tu ne vas jamais avoir mono dans le deuxième élément dans le nom. Donc, dioxyde de carbone. Voici un autre exemple. J'ai de l'azote ou du nitrogène et de l'oxygène. Première chose à faire, inverse le nom de chaque élément. Oxygène de nitrogène. Ou tu pourrais dire oxygène d'azote. Deuxième, ajoute la terminaison ide ou ure sur le premier élément dans le nom. Donc, oxygène devient oxyde de nitrogène ou oxyde d'azote. Troisième étape, ajoute les préfixes qui démontrent le nombre de chaque atome. Dans ce cas-ci, j'ai 5 oxygènes qui devient
pentaoxyde, et 2 nitrogènes, donc de dinitrogène. Tu pourrais aussi dire de diazote. Donc, le nom est pentaoxyde de dinitrogène. Troisième exemple, P4S9. Inverse le nom. Soufre de phosphore. Ajoute la terminaison de ide ou de ure sur le premier élément dans le nom. Sulfure de phosphore. Maintenant, ajoute les préfixes. Nona, sulfure de tétraphosphore. Exemple 4. SF6. Inverse les noms. Fluor de soufre. Ajoute ide ou ure sur le premier élément dans le nom. Fluorure de soufre. Ajoute les préfixes. J'ai 6-fluor qui devient hexafluorure et juste un soufre. Souviens-toi, on n'utilise pas mono dans le deuxième élément dans le nom. Donc, ça demeure hexafluorure de soufre.